Dans un monde idéal, la chirurgie serait l'apanage d'une minorité et sublimerait les personnes. Aucun visage ne se verrait abîmé, nul n'afficherait les stigmates d'un lifting raté ou d'injection de botox à outrance. Mais dans la vraie vie, il en va tout autrement. Les dérapages ne sont malheureusement pas rares et les métamorphoses effrayantes. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de découvrir les 15 pires ratés de la chirurgie esthétique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Rajesh Narain Singh. Rajesh Narain Singh est un transsexuel qui décide par-dessus tout rendre les traits de son visage un peu plus féminins. Mais voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Il décide donc de faire appel à O'Neill Ron Morris, un chirurgien au noir également transsexuel mais surtout peu coûteux, qui lui promet monts et merveilles. Mais ce que Rajesh Narain Singh ne sait pas, c'est la raison pour laquelle le chirurgien Ron Morris est si peu cher. Il n'est pas du tout médecin. C'est alors l'occasion pour le faux chirurgien de tester sur Narain Singh le mélange qu'il vient juste d'inventer, du ciment mélangé à de la paraffine et du liquide anti-crevaison, histoire de raffermir les pommettes. La toxicité est telle que le pauvre patient se retrouve entièrement défiguré. Pour réparer les dommages causés par le charlatan, le malheureux devra finalement faire fi de l'argent et consulter un véritable chirurgien esthétique. Mais les séquelles resteront gravées à tout jamais sur son visage. Le faux chirurgien a depuis été placé en détention. Priscilla Caputo. Priscilla Caputo, comme de nombreuses jeunes femmes de son âge, désirait plus que tout devenir mannequin. Sur les conseils de son petit ami chirurgien esthétique, elle crut que des injections de collagène pourraient l'aider à propulser sa carrière. Mais Priscilla n'arrivait pas à s'arrêter et reçut tellement de piqûres qu'elle finit par se retrouver avec une bouche disproportionnée. Moquée sur internet, Priscilla Caputo a récemment arrêté ses injections destructrices et espère plus que tout retrouver son joli visage d'avant. Jocelyn Wildenstein. La plupart d'entre nous ne sommes jamais satisfaits de ce qu'on a et de ce que l'on est. Il faut dire que la société moderne actuelle nous impose des standards de beauté exigeants et très souvent disproportionnés. Taille de guêpe, hanches fines, corps évasé et mince, bouche pulpeuse, poitrine généreuse, etc. Il est facile de succomber à la tentation de la chirurgie esthétique pour correspondre de plus près à ces stéréotypes esthétiques. Et les premières personnes qui y ont recours généralement sont les personnalités du show business, grâce à leur gros portefeuille notamment. Et malheureusement pour elles, la plupart de ces interventions chirurgicales s'avèrent être une vraie catastrophe. À défaut de ressembler à une fille des magazines, elles ressortent de là défigurées et c'est irréparable. Regardez par exemple Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein était une jolie jet-setteuse new-yorkaise qui voulait séduire à nouveau son mari, marchand d'art et milliardaire, Alec Wildenstein. Son mari étant fan de panthères, elle pensa que se faire opérer pour ressembler à un félin était la bonne solution. Résultat, Jocelyn a dépensé près de 3 millions d'euros en chirurgie esthétique pour ressembler à un animal. Le pire, c'est que son homme a crié d'horreur en voyant le résultat pour ensuite la quitter sur le champ. S'en est suivi une longue et douloureuse dépression. Heureusement, Jocelyn a aujourd'hui retrouvé l'amour dans les bras du styliste Lloyd Klein, de 30 ans son cadet. Jordan James Parker. Botox, chirurgie de la bouche, sourcils tatoués, son visage porte les traces de ses interventions. Jordan James Parker n'a qu'un seul but dans la vie, ressembler le plus possible à Kim Kardashian. Et tant pis si le résultat est complètement raté. Ce jeune anglais de 23 ans qui se présente comme un make-up artiste freelance dépense sans compter pour ressembler à Kim Kardashian, son idole. Interviewé par The Sun, un tabloïd anglais, l'homme raconte avoir dépensé plus de 126 000 € en opérations de chirurgie esthétique pour copier son modèle. Les Barbies humaines. Beaucoup de personnes comprennent et acceptent que Barbie soit une poupée en plastique avec des standards de beauté complètement irréels. Cependant, il existe dans le monde quelques personnes qui seraient prêtes à faire absolument n'importe quoi pour ressembler exactement à la poupée blonde. Des femmes comme Lacey Wilde, 46 ans, Sarah Berg, 55 ans et plus récemment l'Ukrainienne Valeria Lukianova, 30 ans, sont toutes passées par de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Elles se sont même fait enlever certaines parties de leur cage thoracique et augmenter les seins pour tenter d'approcher les proportions inhumaines de Barbie. Justin Jedlicka. Il faut un ken humain pour accompagner toutes ces Barbies. À 34 ans, le jeune New-Yorkais Justin Jedlicka a déjà subi plus de 190 chirurgies plastiques pour ressembler à la poupée Mattel Ken. Sa dernière opération, une procédure dangereuse visant à enlever ses veines du front, a bien failli le rendre aveugle. En 2015, Justin a déclaré que la route, avant qu'il ne se trouve parfait, était encore longue. On veut bien le croire. Hang Myung-koo. L'histoire de Hang Myung-koo est le cas le plus triste et peut-être le plus tragique de la dépendance à la chirurgie plastique. Hang Myung-koo, autrefois une chanteuse et mannequin coréenne à succès, est aujourd'hui défigurée à tout jamais à cause d'une grave dépendance aux chirurgies plastiques.
Naturellement très jolie, elle eut sa première injection de silicone dans le visage à l'âge de 28 ans. Elle en devint rapidement accro et retourna si souvent voir son chirurgien qu'il dut refuser de lui injecter plus de silicone dans son visage déjà très enflé. Sans l'aide psychologique dont elle avait visiblement besoin, la dépendance de Heng a pris le dessus et elle entreprit de s'injecter elle-même du silicone acheté sur le marché noir dans le visage. Lorsqu'elle n'y eut plus accès, toujours aussi insatisfaite de son apparence, Miyuko se tourna vers une solution maison, s'injecter de l'huile à cuisson. Bien mal lui en prit. Hang Miyoko est aujourd'hui défigurée pour toujours. Elle doit à 50 ans vivre avec le visage d'un monstre. Malgré plusieurs chirurgies reconstructives, son visage demeure bouffi et difforme, et les spécialistes ne seront sans doute jamais en mesure de lui rendre son beau visage d'autrefois. Janet Hard. En 2011, Janet Hard, une femme de 63 ans, fut emmenée à l'hôpital après qu'elle ait eu la fabuleuse idée de s'injecter de la graisse de bœuf fondue dans ses lèvres et dans son menton. La vieille femme avait déjà eu recours à ce traitement anti-rides fait maison, mais cette fois-ci, les choses ont décidé de mal tourner. Le visage de Janet est rapidement devenu rouge. Elle a expliqué ressentir certaines douleurs, avec notamment une pénible sensation de brûlure. Janet s'est donc précipitée à l'hôpital, mais malheureusement pour elle, elle y est décédée quelques heures après son arrivée d'une infection bactérienne qui avait attaqué son côlon. Janet s'était tournée vers les injections de graisse bovine parce que plus aucun chirurgien de la ville ne voulait toucher à son visage, ravagé par ses nombreuses chirurgies faciales. Monique Allen. Monique Allen a 62 ans, mais c'était un homme jusqu'à l'âge de 22 ans. Depuis son changement de sexe, Monique Allen ne s'est jamais sentie satisfaite de son apparence, qu'elle ne trouvait pas assez féminine à son goût. Elle a ainsi subi près de 200 opérations de chirurgie esthétique, dont 75 illégales dans des cliniques clandestines. Le tout lui a coûté des centaines de milliers de dollars et l'a laissée traumatisée et défigurée à vie. Aujourd'hui, Monique Allen essaie d'éviter à d'autres les problèmes qu'elle connaît en partageant le plus possible son histoire personnelle. Carrot Top. Voici Carrot Top, de son vrai nom Scott Thompson. C'est un humoriste américain né le 25 février 1965. En 1994, il reçoit un American Comedy Award comme Best Male Sit-Down Comedian, et il est aussi connu pour son visage particulier dû à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique complètement ratées. La Duchesse d'Albe. Le vrai nom de la Duchesse d'Albe est, attention, préparez-vous, Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fostarita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stewart y Falco de Silva y Couturbay. Ouf. La duchesse d'Albe était la noble la plus titrée d'Espagne et elle s'est malheureusement éteinte en 2014. On la connaissait surtout pour son goût pour la chirurgie esthétique et ses extravagances capillaires. Pour être honnête, s'il ne fallait qu'un symbole des ratages de la chirurgie, cela pourrait être elle. Amanda Lepore. La chirurgie esthétique, lorsqu'elle est utilisée à juste valeur et à bon escient, peut être quasiment invisible et embellir une personne. Le problème lorsqu'on est une star, qu'on a de l'argent et une image à entretenir, c'est que parfois la chirurgie, on en abuse. Voici Amanda Lepore. Son nom ne vous dit peut-être rien, en revanche son physique totalement irréel évoquera peut-être quelque chose pour vous. Amanda Lepore est le stand sexuel le plus célèbre de la planète. Elle est mannequin, muse de David Lachapelle et chanteuse. Amanda, qui s'appelle à l'époque Arnaud, a subi sa première chirurgie plastique dès l'âge de 15 ans, une rhinoplastie. Opération qui ne lui avait rien coûté car son ex de l'époque était chirurgien esthétique. On complétera ensuite sa transformation complète en femme à l'âge de 17 ans. Au total, Amanda a eu 3 opérations mammaires, un lifting cervico-facial, un lifting frontal et des implants de silicone dans les fesses, les hanches, les lèvres et un peu partout dans le visage. Elle a même retiré une de ses côtes pour avoir une taille plus fine. Jackie Stallone. Jackie Stallone, surtout connue pour être la mère de l'acteur Sylvester Stallone, a eu recours à la chirurgie esthétique durant une grande partie de sa vie. Mais à 96 ans, les effets désastreux de ses interventions sautent aux yeux. Regardez plutôt. Jackie Stallone a récemment été prise en photo par un paparazzi alors qu'elle faisait du shopping. Vêtue d'un imperméable gris et de lunettes noires, la maman de Sylvester Stallone a eu bien du mal à cacher son visage, anéanti par plusieurs opérations de chirurgie esthétique. J'ai l'impression d'avoir la bouche remplie de noisettes, je ressemble à un écureuil, a-t-elle avoué, ajoutant qu'elle regrettait d'avoir eu autant de fois recours à la chirurgie. Ce n'est pas naturel, j'ai vu tant de vilaines choses, tant d'opérations manquées, mais je pense que les gens du showbiz commencent à accepter l'idée qu'on vieillit. Eh oui, fallait y penser avant, Jackie. C'était les 15 pires ratés de la chirurgie esthétique. Alors dites-nous, lequel vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!